bonjour. Bonjour. Dans vacances parlementaires dans votre circonscription électorale qui est l'Oudia, vous avez pu rencontrer les différentes couches de la population locale. C'est quoi l'appréciation que vous avez? Une appréciation plutôt positive dans la mesure où j'ai pu recueillir pas mal de propositions d'autoprise en charge par différentes couches de la population. C'est ça qui me fait réellement plaisir. Il y a une réceptivité à l'idée que on ne développe pas un peuple se développe et demande à l'État de créer simplement les conditions qui permettent de faciliter ce développement. De plus en plus de gens comprennent cela, alors qu'auparavant, nos frères, nos sœurs, nos parents d'ici vivaient la main tendue. Mais de plus en plus, ils comprennent qu'ils doivent mettre la main à la pâte, et c'est ce qui, moi, me convient et qui me fait un énorme plaisir. Oui, quels sont les besoins les plus ressentis par la population autour de vos échanges avec les différentes couches, les besoins les plus ardents, ce qui est urgent pour la population locale? Deux besoins essentiellement ont été ramenés à la surface. D'abord, l'enclavement auquel il faut mettre fin, donc le besoin de désenclaver la province, c'est-à-dire d'ouvrir les routes, de construire l'aéroport national qui est la porte d'entrée à l'Odja ici, et de sortie de toute la province du Sankourou, et le besoin d'autonomisation de ces populations par les facilités qu'il faut leur donner pour s'adonner à leurs travaux de production essentiellement agricoles. Donc désenclavement et soutien à l'agriculture paysanne. Vous parlez de désenclavement, vous parlez de ces projets de l'aéroport. Bientôt, ça va totaliser et poser jusque-là. On a l'impression qu'au Sankourou, on vient lancer les projets dont les travaux ça n'avance pas. Les travaux ont été lancés. Le financement est réellement disponible parce que nous avons été à la signature du projet entre Sicomine et l'entrepreneur qui a gagné le marché, Adi Construct. 10 millions de dollars ont été mis à disposition de Sicomine, mais il faut donner à l'opérateur et à Sicomine le temps de pouvoir acheminer le matériel. Vous savez, on ne construit pas un aéroport comme on construit une vulgaire paillote. Il y a des études de faisabilité qui sont terminées. Il faut maintenant acheminer le matériel. Il faut approuver l'étude de faisabilité par les spécialistes. C'est un aéroport. C'est la sécurité de la navigation aérienne, mais le financement étant déjà disponible, je pense que c'est une question de temps pour que nous passions de la spéculation à la pratique. Vous parlez de l'agriculture. Comment cela va profiter à la population locale? Ils ont décidé de créer des coopératives, c'est-à-dire que des gens travaillent dans leurs champs, mais en même temps, ils essayent de mettre en commun leurs efforts, c'est-à-dire autour d'un certain nombre de produits comme le riz, comme le maïs, l'agriculture, le maïs, l'arachide ou encore les haricots. Ils feront des champs collectifs. Tout ce qu'ils demandent au gouvernement central et au gouvernement provincial, c'est de créer les conditions de sécurité des voies d'évacuation de ces produits vers les débouchés commerciaux. C'est la seule chose qu'ils demandent. Ils ne demandent pas qu'on vienne les aider à cultiver. Ils ont des bras, beaucoup de jeunes gens sont là. Nous avons un dividende démographique important, des jeunes gens vigoureux à l'âge de travailler, une volonté de travailler, mais il y avait beaucoup de problèmes avec certains services de l'État qui multipliaient les barrières et tout ça. Le nouveau gouverneur a pris des dispositions en exécution d'une directive du gouvernement central pour éliminer ces barrières qui décourageaient les agriculteurs, et je pense qu'avec ça, nous pouvons espérer des jours meilleurs pour ce secteur. Pour terminer, de ce qui concerne votre vacances parlementaire, vous étiez au Sankourou, il y a des problèmes d'érosion, des problèmes de route, des problèmes d'enclavement. À votre retour, bientôt ça va être la session de septembre qui débute. Quelle action pensez-vous initier pour qu'il y ait quand même un changement par rapport à ce que vous avez trouvé? S'agissant des érosions, j'ai vu des travaux qui sont déjà partiellement en train d'être entrepris.
Nous les avons visités. Il y a des collecteurs importants qui ont déjà été érigés. Nous avons appris que le gouvernement a financé déjà partiellement une partie des travaux. Il reste le remblayage, qui est une phase extrêmement importante et délicate de cette entreprise qui nécessite d'être terminée pour être efficace, étant donné que les intempéries reviennent. Et si les intempéries reviennent avant que le gouvernement n'ait mis à la disposition de l'entrepreneur qui a gagné le marché ce qu'il faut pour assurer ce remblayage, on risque de perdre ce bel ouvrage qui a déjà été érigé. Et donc, je vais m'efforcer de sensibiliser le gouvernement central, ministère des ITPR, ministère des Finances, pour que ces moyens soient mis à la disposition de l'entrepreneur et que les érosions ne soient plus qu'un mauvais souvenir, en tous les cas pour la ville de Lodja. Oui, parlons maintenant particulièrement de vous. Vous êtes parmi les ténors quand on parle du Sankoro. On voit beaucoup, on dit, vous avez été partout. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour votre province? Ce que j'ai fait, j'ai sensibilisé ma population à ses droits. J'ai défendu ceux qui avaient besoin d'être défendus lorsque cela était nécessaire. Et je leur ai donné conscience du fait qu'ils détenaient entre leurs propres mains les solutions aux problèmes qu'ils croyaient ne pouvoir être résolus que par d'autres. Cette prise de conscience-là, c'est la première phase dans le chemin de l'émergence et dans le développement. Ils m'en sont grés. C'est pourquoi ils m'ont toujours renouvelé leur confiance chaque fois que les élections arrivent ici. Oui, parlons de l'aspect politique. Vous-même, vous avez fait beaucoup de temps dans la politique. Qu'est-ce que vous regrettez d'avoir fait que vous n'auriez pas dû faire? Ce que je peux regretter, c'est que chaque fois que j'ai été élu, je n'ai pas pu mener jusqu'au bout mon mandat. Mes mandats, j'en ai eu 4. C'est le 4e maintenant. En dehors de celui qui s'est terminé l'année passée, tous mes mandats étaient interrompus parce que chaque fois, je devais aller dans une autre institution. Élu au Parlement, à peine quelques mois, je devais être rappelé au gouvernement. Donc, il y avait une rupture par rapport au législatif. Je passais à l'exécutif et donc je ne terminais pas le mandat parlementaire. Mais depuis l'année passée, je me suis mis complètement dans ma peau de législateur et donc c'est le petit regret, c'est simplement cette rupture-là. Mais sinon, pour le reste, je pense avoir accompli ce pourquoi cette population m'a donné ce mandat parlementaire. Vous dites regretter de n'avoir pas terminé le mandat parce que vous devez être peut-être au gouvernement. Et si aujourd'hui la sollicitation arrive, allez-vous accepter d'être encore au gouvernement? Nous sommes dans le domaine de la divination et je n'aime pas beaucoup jouer au devin. Personne ne m'a sollicité. Je suis heureux comme député et je vais continuer à le faire. Donc je n'ai pas à spéculer sur tout cela. Quand une proposition viendra, je vous répondrai. Et je répondrai à celui qui me la fera. Oui, vous-même, la province de Sankoro, ça vous tient au cœur. Vous avez une fois décidé de postuler comme gouverneur. Quelle a été la motivation? En 2019, ouais. J'étais vraiment déçu par l'échec de la famille politique à laquelle j'appartenais à l'élection présidentielle. Et il y a des figures que je ne voulais plus voir à Kinshasa. Et donc, c'était sur un coup de tête. Mais j'en suis guéri, surtout que la corruption était tellement répandue à l'époque que je me suis un peu mordu les doigts. C'est une expérience tout à fait amère que je ne tenterai plus. Ah, c'est-à-dire vous ne penserez plus postuler comme gouverneur pour la Non, surtout pas. Je soutiens les jeunes gens comme celui qui est là, nous l'avons soutenu. Celui qui était avant lui, qui n'a pas très bien travaillé, nous l'avons soutenu également, avant d'assister désespéré à ses égarements. Mais celui-ci, nous l'avons soutenu et nous voyons qu'il commence très bien. Et nous allons le soutenir jusqu'au bout. Depuis le démembrement de l'ancienne province du Kasaï oriental, aujourd'hui Sankoro est devenu autonome, comment analysez-vous la gestion de ceux qui sont passés à la tête de cette province? C'est aux Sankorois à juger ceux qui les ont dirigés. Moi, je suis un Quinois depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Je viens ici temporairement, mais à en juger par les cris de détresse qui nous parviennent à Kinshasa, la gouvernance n'a pas été très bonne avec les 2 gouverneurs qui ont précédé l'administration de Victor Kitenge. C'est pourquoi nous avons multiplié des conseils et je multiplie des conseils à son intention pour qu'il fasse les choses différemment.
qu'il puisse positionner le curseur sur le désenclavement, sur la lutte contre la pauvreté, au lieu de s'amuser à réprimer ceux qui ne sont pas politiquement avec lui, comme le faisaient ses deux prédécesseurs. Oui, il y a l'un des gouverneurs, notamment l'ancien qui est parti. Vous étiez au début, vous étiez avec lui. Exact. À un certain moment, ça n'a pas marché. Est-ce qu'allons-nous revivre cette histoire encore avec les nouveaux gouverneurs dont vous manifestez vraiment les soutiens? Ce serait de la divination aussi, mais lui, c'est quelqu'un que je connais, qui a été avec moi au Parlement, la législature passée, donc j'ai eu à le pratiquer beaucoup plus longtemps que celui qui l'a précédé, qu'on m'a présenté par un ami commun, et qui nous a en quelque sorte tourné en bourrique en nous promettant d'exercer une gouvernance exemplaire, mais qui ne l'a pas fait. Mais nous le connaissions mal, peut-être. Mais celui-ci, nous le connaissons, et en jugeant de ce que nous connaissons de lui, nous ne pouvons que préjuger des résultats plutôt positifs. Des relations avec les autres dignitaires de Sankoro, vous n'êtes pas en union avec les autres leaders de Sankoro. Ça ne marche pas, mais à un certain moment, on vous reproche d'être celui qui est le responsable de tout. Il n'y a pas de désunion, nous nous réunissons régulièrement. Nous sommes 14 élus nationaux avec 4 sénateurs, et je vous assure que nous nous réunissons régulièrement. Il y a bien sûr les caractères de chacun, il y a l'éducation de chacun, il y a la ligne politique de chacun, mais pour autant que les intérêts du Sankoro sont concernés, nous nous réunissons régulièrement dans un caucus des élus nationaux du Sankoro, et nous gérons nos problèmes sur la table. On n'est pas des saints. Il y a des gens qui ont leur caractère, mais nous essayons de réduire le plus possible les mauvais côtés des uns et de leur faire profiter aux plus jeunes d'entre eux de notre expérience. Ceux qui veulent nous écouter, tant mieux. Ceux qui ne le veulent pas, Inch'Allah, nous prions Dieu pour qu'ils puissent mieux écouter. En tous les cas, ils seront jugés comme nous par la base à la prochaine législature. Beaucoup de temps de la politique, aujourd'hui, des jeunes ont envie de faire la politique. Beaucoup de gens sont intéressés par la politique. Vous, en termes de conseils, quels sont les conseils que vous pourriez donner à ceux qui envient la politique, vous qui avez beaucoup passé le temps dedans? Il faut faire la politique comme un sacerdoce. Il faut cultiver l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de ceux qui vous ont élus, ceux pour lesquels on travaille ou on prétend travailler. On ne vient pas en politique comme dans le commerce pour s'enrichir. On vient en politique pour résoudre les problèmes que l'on a définis dans la vision qui a été défendue pendant une campagne électorale, par exemple. Et donc, tous ceux qui sont venus en politique pour s'enrichir ont eu à le regretter parce qu'ils ont perdu la confiance de leur base. Parce que s'il y a des gens intelligents, s'il y a des gens qui savent flairer ce qui est bon par rapport à ce qui est mauvais, ce sont ces concitoyens congolais, même ceux qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas été sur le banc de l'école, que nous appelons des paysans, mais qui ont la connaissance des hommes réellement figés au fond de leurs âmes et qui se trompent rarement sur la qualité de ceux qu'ils envoient les représenter. J'en sais quelque chose. Vous regardez aujourd'hui le comportement des jeunes, comment ça se passe, comment les jeunes sont des fois beaucoup plus utilisés par les politiciens. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à la jeunesse qui est considérée comme l'avenir de demain? Je ne peux pas juger tous les jeunes. Je connais des jeunes qui ont la modestie d'apprendre, parce qu'il faut beaucoup apprendre. Il faut savoir pour délivrer ce que l'on a pu accumuler comme connaissances. Et puis il y a les autres qui croient tout savoir, qui vivent avec l'illusion du savoir immédiat. Comme le disait un de mes vieux professeurs à l'université de Kinshasa, ceux-là n'ont pas d'avenir, à mon avis. Et le développement de la province, vos interventions, comment pensez-vous faire bénéficier à la province de Sankoro l'expérience que vous avez eue, député, plusieurs fois ministre, comment la province pourra-t-il bénéficier de votre expérience? Mais par les contacts qui sont très fluides entre moi et le chef de l'administration provinciale, qui n'est autre que le gouverneur Victor Kitenge. Nous avons un contact presque quotidien. Nous parlons des choses, nous échangeons. Il me consulte, je lui donne des conseils et je me rends compte qu'il connaît beaucoup de choses et j'essaye d'ajouter à ce qu'il connaît ce que moi j'ai pu accumuler pour ma part. Ouais, on tend vers la fin. Quel est vraiment votre grand succès dans votre carrière politique? Quelque chose que vous avez eu à faire, que vous a beaucoup plus marqué, qui continue de vous marquer jusqu'à ce jour?
Je laisse le soin à notre population congolaise de juger de cela. Je ne vais pas être mon propre juge. Je n'ai pas cette habitude-là. Je préfère que les gens puissent évaluer ce que je fais plutôt que de faire de l'auto-évaluation. Cela serait un peu, à mon avis, assez excessif de ma part. Plusieurs fois, il est député national. On est en train d'aller vers 2028. Seriez-vous encore candidat ou bien vous êtes en train d'aller vers votre retraite? Mais tout dépend de Dieu. Non, non, la retraite, vous savez, il y a des députés nationaux qui ont 80 ans. Je viens d'avoir juste 70 ans. Pourquoi vous parlez de retraite? Si j'ai la santé, je serai député. Mais évidemment, si je suis malade ou si je suis mort, je ne serai pas député. Tout dépend de l'état de santé que Dieu va me donner à ce moment où les élections viendront. Attendons voir, ne soyez pas pressés. J'ai commencé la politique peut-être très tôt. C'est pourquoi j'ai accumulé beaucoup d'années dans la politique. Mais vous savez qu'en France, Michel Barnier, qui vient d'être nommé Premier ministre, est plus âgé que moi. Il a 73 ans. Il ne prend pas sa retraite. Pourquoi vous parlez de retraite pour moi? Non. Si j'ai la force, je rendrai service. Si je n'ai plus la force, je déposerai le tablier, tout naturellement, et d'autres prendront la relève. C'est comme ça que les choses se passent en politique. Nous ne sommes pas dans une administration. Nous sommes arrivés à la fin, les sujets que vous-même, de votre propre crème, vous auriez voulu parler quelque chose qui concerne la province de Sankourou, de votre propre que vous auriez aimé parler. Eh bien, ce que je peux dire à mes compatriotes de la province du Sankourou, c'est de réitérer un appel à ce qu'ils puissent prendre en charge eux-mêmes leur sort. Se prendre en charge, l'auto-prise en charge, dont parlait déjà M. Laurent Désiré Kabila, dont le président Félix Tshisekedi parle souvent. Le développement de notre entité, tout comme le développement du Congo, relève de nous-mêmes, de notre propre volonté, de notre capacité. Ce pays est extrêmement riche et il est tout à fait paradoxal que nous soyons un des peuples les plus pauvres de la planète. C'est que nous avons failli à nous prendre en charge. C'est le facteur humain qui justifie cette pauvreté. Donc, améliorons l'homme congolais. C'est de ça que je peux donner comme fruit de mon expérience dans cette carrière politique qui a été la mienne. Monsieur Lambert Mende, merci d'avoir répondu à la question. C'est moi.